Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter de répondre à une question, à savoir est-ce que le porc est à considérer comme une impureté? Hal al-khinzir najasa. Alors pour information, nous allons des fois tenter de rentrer dans la technique, mais sur d'autres questions, je fais volontairement abstraction de certains détails qui sont techniques et également relativement rares. La première des choses, c'est que bien évidemment, le porc est considéré comme une najasa et ce à l'unanimité des savants. Et quand je dis bien l'unanimité des savants, cela fait référence au porc lorsque ce dernier est mort. Vous allez voir qu'il existe une divergence entre la majorité et l'école de l'imam Malik sur le porc lorsque ce dernier est vivant. Très bien. Pourquoi ce dernier est considéré comme une impureté? Parce que le Coran le dit de manière extrêmement précise à différents passages du Coran. Alors, pour trois grandes écoles, pour l'imam Abu Hanifa, pour l'imam Shafi'i et pour son élève l'imam Ahmed, le porc est à considérer comme une impureté dans sa totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention, ici je ne parle absolument pas de la consommation de porc. La consommation de porc est interdite à l'unanimité des savants, bien évidemment. Il y a un consensus sur la question et les versets du Coran sont extrêmement clairs. Ici, je parle de l'impureté, c'est-à-dire prier par exemple sur un tapis qui a été fait en peau de porc. Avoir des vêtements où vous allez retrouver des poils de porc par exemple, où vous allez retrouver une ceinture par exemple avec de la peau de porc, même tannée. Est-ce qu'il est possible de réaliser la prière dans ces conditions-là ou bien cela va être interdit? Alors je ne rentre pas bien évidemment dans certains détails techniques. Je donne simplement l'avis majoritaire et bien évidemment, je vais donner des fois certaines explications lorsque le moment sera venu. Alors, pour les trois grands imams que je viens de dire, donc pour l'école de l'imam Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed, le porc est une impureté dans sa totalité. C'est-à-dire que sa chair, que sa peau, même tannée, et ceci même pour l'imam Malik pour information, les poils, les os, mais également tout ce qui va émaner du porc, par exemple, sa sueur et sa salive sont à considérer comme une najasat. Donc en se basant sur ces différents avis, le musulman ne peut pas prier avec un de ces éléments sur soi, sur sa peau, sur ses vêtements, ou bien dans l'endroit de la réalisation de la prière. Il va obligatoirement devoir purifier cet endroit, comme nous l'avons expliqué dans une vidéo préalable. Par contre, pour l'imam Malik, ce dernier considère que le porc est pur tant qu'il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il se base sur la règle que nous avons évoquée au préalable, à savoir al-aslu fil ashya at-tahara. Par principe, par défaut, tout est pur jusqu'à preuve du contraire. Et le Coran mentionne l'impureté du porc lorsque ce dernier est sacrifié, lorsque ce dernier est mort. Et il reste silencieux sur le caractère impur du porc dès que ce dernier est vivant. Voilà pour l'explication dans le madhab de l'imam Malik. Et donc, quelles sont les différentes conséquences à comprendre de cette explication? Il est totalement interdit d'utiliser les poils de porc ou la peau de porc même tannée pour pouvoir réaliser la prière. Une personne qui va avoir un blouson par exemple, ou qui va avoir également une ceinture faite à partir d'éléments qui émanent du porc doit obligatoirement retirer sa veste, retirer cette ceinture pour pouvoir réaliser la prière. Vous allez simplement retrouver dans le madhab de l'imam Malik une possibilité d'utiliser les poils par exemple de porc ou de sanglier lorsque ces dernières vont être arrachées, ne pas être arraché, être coupé pardon, et ne pas être arraché. D'accord? Et c'est une question qui revient énormément, par exemple, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des peignes qui sont faits à partir de poils de sanglier? Alors moi, l'avis que je vous transmets sincèrement, ce serait de prendre l'avis de la majorité, à savoir ne pas utiliser cela, mais si effectivement vous trouvez des enseignants ou des imams qui vous autorisent, comprenez qu'ils l'ont fait à partir de ce que je viens de dire. Parce que dans le madhab de l'imam Malik, on considère que la vie n'est pas rentrée dans le poil et donc il y a une possibilité effectivement d'utiliser le poil du sanglier parce qu'il n'est pas considéré comme impur pour pouvoir utiliser ce type de peigne. Voilà, en espérant avoir dit pas mal de choses sur la question de l'impureté du porc. En espérant que ce soit clair, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.